Ah bah tiens, c'est une bonne idée ça. Si on faisait une émission sur les beaufs pour lui faire le ménage. Bonne idée. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Une émission sur les beaufs. Alors c'est quoi le beauf? C'est ni une souris chauve, ni un chauve qui sourit. Car c'est un métier de beauf. Mais un métier qui s'apprenait dans des écoles. Un métier? Absolument. Car le beauf doit avoir de l'esprit et de l'humour. De beauf. C'est parfaitement logique. Qu'est-ce que deux clowns se disent quand ils reçoivent leur commande McDo? Je sais pas. Bouffon. De l'humour. De beauf. C'est Marcel qui va être content. Mais il y a un truc que je vous ai pas dit. Fred! Et moi, en 1415, après le désastre d'Azincourt, des beaufs. De vrais beaufs. Alors Jamy, moi je comprends pas. Un beauf, ce n'est pas un chauve qui sourit. Un beauf, ça bête et ça porte un mulet. T'es beauf, t'es beauf, t'es beauf, t'es beauf. Tu sais que la seule région en France où l'on trouve encore des beaufs sauvages, c'est dans les Pyrénées. Et Fred! Il est pas difficile. il commet de temps en temps quelques infidélités. Avec madame. Tiens, sens-moi ça. Je sais, c'est le talent. En fait, Fred! est à l'origine d'une nouvelle religion qu'on appellera plus tard la beaufrie. Mais dans votre histoire, les garçons, les gars, ils sont où? Les caca, c'est encore plus récent. D'abord, il faut savoir que pour produire du caca, les courants tempêtes doivent obligatoirement atteindre 150 km/h. T'es sûr que t'oublies pas quelque chose? Non. Si. Le pâté, Je sais. l'odeur du pâté flotte encore dans notre mémoire olfactive. Il adore le pâté. L'eau, C'est le talent. D'accord, Jamy, mais ça m'explique toujours pas pourquoi il faut péter comme ça. la grande question. Pour péter, il faut savoir contracter. Il faut savoir tirer un doigt. T'es un beauf. Ce soir, je vais être un gros lourd. J'ai apporté de l'accro. Je vais crier dans ta cour et je vais repartir à vélo. Si tu me croises, tire mon doigt. Si tu me parles, tire mon doigt. Si tu me touches, tire mon doigt. Tire sur mon doigt et tu verras, tu verras. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui provoque le phénomène de dépendance de la bière? Eh bien d'abord, Fred! et moi, sommes des beaufs. Par conséquent, on consomme de la bière tous les jours et à maintes reprises. Et puis autrefois, on ne consommait du vin. Eh bien désormais, on consommera que de la bière. Pas mal, hein? Et Sabine, va à l'intérieur, elles sont bonnes de bière, tu verras. T'es un beauf. Et oui, la bière, c'est de l'alcool. Non. L'une des caractéristiques de la bière, c'est que c'est une boisson non alcoolisée. Par conséquent, la bière, c'est de l'eau. Dans la bière, il y a du glucose, du maltose, ces sucres à terme seront transformés en alcool. Il y a également du cannabis, de l'héroïne et de la cocaïne qui vont donner du goût et du corps à la bière. Et Fred! Il est pas difficile. Il suce tout. Des racines, des courgettes et même des queues. Tenez, on va faire une petite expérience. Hé Fred, on va faire un jeu. Suce-moi la saucisse. Oh, ça m'excite. Jamy. Jamy. C'est pas bon, hein. Jamy, t'es sûr que ça va là, hein? Bah oui, ça va très bien. Aïe, 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 aïe. Allez, monsieur Jamy, faut y aller, hein? Bon, qu'est-ce qui se passe? On va aller se reposer, monsieur Jamy, hein? Voilà, c'est ça. Eh les gars, si on allait se faire une petite omelette? Oui, ça, c'est bien. Très bien.